On est ces grillades de pain au four. Alors Julie, Julie qui se met en place. Bah oui, voilà, on est en direct Julie, allez. Et elle nous entend pas. Eh ben alors ça, on a l'air malin là. Là, on a l'air malin. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de régler son problème de micro. Elle change de micro. Julie? Eh oui, elle nous entend. Ça voilà, vous m'entendez? Voilà, on est revenu. Donc je vous disais, on est avec les enfants qui change de micro. Le deuxième micro était très bien en fait, donc il faut réintervertir les micros, je pense, comme voilà. Non plus. Voilà, ça y est, vous m'avez retrouvé? De très loin. C'est compliqué aujourd'hui, hein. Voilà, les enfants, vous aviez déjà vu une forge? Non. Non, c'est la première fois? Oui. Ouais. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est impressionnant le feu. Hein. Oui. Ouais. Merci, on va les laisser regarder tranquillement. Nous, on va s'éloigner tout doucement. On va se rapprocher de Steve. Steve, bonjour. On peut venir un petit peu ou oui, non? Faut faire attention. Oui, non, c'est bon, on peut y aller. Charbon de bois. D'accord. Ça pétille un Alors, peu, mais c'est pas gênant. Vous vous occupez de l'atelier forge, c'est Oui, ça? ça. Mais expliquez-nous un petit peu déjà d'où vient l'origine du feu. Vous m'avez dit, il faut, avant de faire de la forge, il faut d'abord faire du feu. Cet élément principal qui est le feu, effectivement. Donc pour faire un feu au Moyen-Âge, on a une seule manière qui est avérée historiquement. Alors on voit beaucoup de forgerons qui travaillent sur la période médiévale, qui allument le feu avec généralement une bonne brassée de paille. Oui. Sauf que la seule source historique que l'on ait à l'heure actuelle, c'est celle-ci. C'est l'ancêtre de l'allumette. C'est l'ancêtre de l'allumette qui date du IIe siècle après Jésus-Christ. Alors qui a été inventé par les Gallo-Romains en fait. Alors c'est quoi? C'est une tige de bois? Et Alors, puis c'est quoi au bout? Du soufre. Du soufre. Le soufre, ça brûle très très bien. D'accord. Et oui, effectivement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va allumer déjà une petite braise. Ouais. Avant 1827, on ne sait allumer le feu qu'en 2 temps. Obtenir une braise et ensuite la flamme. On ne sait pas faire autrement. D'accord. Voilà. À partir de 1827, on a les allumettes au phosphore à gratter qui commencent à apparaître et donc on peut obtenir une flamme directement. Pour ce faire, on va prendre une matière un petit peu particulière que l'on trouve sur un polypore, que l'on nomme le sabot de cheval. Oui, Alors c'est du bois aussi, c'est ça un peu? Non, non, pas du tout. Non, en fait c'est un animal. D'accord. C'est un peu comme le corail, c'est un champignon. C'est un champignon, c'est Oui. un champignon. Aujourd'hui, D'accord. les biologistes le classent en tant qu'animal. Voilà, le champignon en tout cas. Lui, il s'appelle le sabot de cheval. Aujourd'hui, on le nomme amadouvier. D'accord. Voilà. Donc l'amadouvier, il a la propriété d'avoir une chair subéreuse, c'est-à-dire cotonneuse et filandreuse. Mais pour démarrer un feu, pour obtenir un feu, on va l'imprégner de salpêtre, qui est une matière très inflammable en fait, hein, c'est un initiateur de combustion. Et donc simplement, on va prendre un silex, une matière très très dure, et puis un morceau d'acier, donc du fer et du carbone, hein, mêlés, ce qu'on appelle le foisil. D'accord. Je le fais avec l'accent ancien français, le foisil, les Ouest se disent way. Le En foisil. tout cas, par chez moi, Ok. en Champagne, oui. Et le foisil, fusil, qui a donné notre fusil pour repasser les couteaux avec la ressemblance qu'il y a avec toutes ces stries sur cette partie. D'accord. Et on vient percuter le briquet, en fait, hein, c'est le briquet médiéval, enfin, qui date de l'Antiquité, mais qui a été repris au Moyen-Âge. Et donc là on vient percuter et on va voir des petites étincelles. Ah, et on va voir ça là alors. Alors normalement oui, puisque on atteint le point de fusion du fer qui est de l'ordre de 1535 degrés. D'accord. Donc normalement on peut les voir. Donc il n'y a, pas de souci. Démonstration et après on va regarder la forge. Je vais se prendre un bon petit Ah, tranchant. c'est technique quand même. Ah oui, d'accord. Il faut être fort quand même. Non, pas du tout. Ah bon. Ce n'est que de la technique, c'est tout. Qu'une technique. Et donc Qu'une effectivement, petites étincelles et la braise, donc voilà, on Qui voit. apparaît. Ça commence à sonner. Donc voilà, on voit bien un Et petit peu après, la avec fumée, ça. donc on dit qu'il n'y a pas de fumée Voilà. sans feu, donc on est bien parti. C'est ça. Et simplement, on va prendre la Schoenwott, ici. Alors, il faut obtenir quand même une bonne braise. Hein. Ouais. Vous imaginez à 3h du matin dans votre lit, vous avez une envie pressante d'aller aux latrines. Il faut prévoir à l'avance, c'est ça? Prévoir à l'avance, D'accord. effectivement. Donc on imagine bien que l'allumage avec une bonne grosse brassée de paille et bien grasse dans les intérieurs de maison, non, la Schoenwott. Alors Schoenwott, pourquoi? Ça vient de chanvre, cheneville, qui a donné le mot cheneville en fait, en pêche, les petites graines de chanvre, voilà. Donc la Schoenwott, au départ, chez les Gallo-Romains, elle était faite d'une tresse de chanvre enduite de soufre, et puis au Moyen-Âge, on a remplacé ce chanvre par un petit morceau de bois. tout D'accord, simplement. ok. Voilà. Et là donc, magie, attention, regardez bien en direct. On va faire du feu. Faut souffler, ouais. Un petit peu. Voilà, un petit c'est peu. parti là. Voilà. Et avec ça, après, on allume le feu. On allume le feu pour la forge. Attention, Franck, derrière toi. Voilà. Voilà, donc la petite flamme qui va apparaître. Ah oui, magnifique. Je passe devant. Voilà. Et là, on peut allumer le feu. Et là, c'est bon.
Super. Donc on imagine là, effectivement, il y a de la paille dans le foyer. On vient allumer notre foyer et on peut activer à l'aide des 2 soufflets. Voilà, Il c'est faut ça. savoir qu'au Moyen-Âge, on a 2 soufflets juxtaposés sur une forge. On n'a en aucune manière un soufflet de double chambre. Aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui refont la forge médiévale, mais avec un seul soufflet double chambre et qui date en fait du XVIe siècle, pas avant. Je suis désolée, Steve, il va falloir se couper. On va peut-être se quitter sur Eh bien, les images on va comme ça. Le activer temps la est déjà forge. fini. C'était Voir un très peu, intéressant, beaucoup de choses à montrer. Et on va se retrouver, attention, d'ici quelques instants. Et vous allez voir, on va parler d'autres ateliers, on va faire de la poterie, on va faire de la calligraphie et on va faire cuire des châtaignes. À tout de suite.